Salutations à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre site internet ou notre chaîne YouTube, en espérant que vous allez bien. Mon nom est Luc Desjardins, pasteur de l'Église Bonne Nouvelle de Sainte-Terre, et nous sommes toujours, comme vous le savez, dans cette période de déconfinement graduel et nous allons dans les journées, les semaines qui suivent, vous donner davantage d'informations en ce qui concerne la réouverture graduelle des lieux de culte avec toutes les contraintes que cela implique. Donc, il faut rester prudent, user de sagesse et encore une fois, je vous dis, nous vous tiendrons au courant des prochains développements en ce sens. Une chose est certaine, c'est que nous avons tous très hâte de pouvoir nous réunir à nouveau. On s'ennuie vraiment, mais là vraiment. Et aux membres de l'Église Bonne Nouvelle, j'aimerais sincèrement vous dire un énorme merci d'être si fidèles. Merci pour vos prières, pour votre soutien inconditionnel. Ça, c'est vraiment plus qu'apprécié, c'est tellement précieux. Et à celles et ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous soyez rencontrés dans votre âme. Un gros merci de bien vouloir prendre votre précieux temps pour visionner cette vidéo aujourd'hui qui, j'espère, sera en vous cette source d'inspiration que vous recherchez. Aujourd'hui, ça va être hyper important pour vous de visionner ce partage de pasteur Éric Lefebvre. Alors, shalom et bonne écoute à toutes et à tous. Merci. Bonne semaine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, 21 juin, jour un peu spécial parce que c'est le jour de l'été, mais c'est aussi le temps de la fête des pères. Alors, j'aimerais ce matin vous parler du thème du Père et de ne pas simplement avoir cette vision de Dieu, mais d'avoir cette vision, cette révélation de Dieu comme notre Père. Le thème est tout simple. J'ai intitulé cela « C'est hyper important ». Alors non pas le mot hyper veut dire position supérieure, intensité, propriété. Mais j'ai détaché ce mot, donc dans le thème c'est ça, c'est I, mais dans hyper c'est hyper. Et le Père est important. Et pour nous c'est tellement important, qui que nous soyons les uns les autres, quel que soit notre âge, d'avoir cette révélation. C'est l'importance, le plus important de nos vies, d'avoir cette révélation de l'importance du Père céleste et de sa présence dans nos cœurs. Il y a ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, où il nous est dit que les disciples, après être revenus de leur mission, dans laquelle Jésus les avait envoyés, ils sont revenus avec joie parce qu'ils ont eu du succès à travers l'évangile, la proclamation de l'évangile. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, etc. Et puis ils se réjouissent. Mais voilà ce que Jésus va leur dire. Il va leur dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et on voit que dans la relation de Jésus avec son Père, c'était toujours cette même pensée, cette même dimension, cette relation, cette présence. Il va dire, moi et le Père, nous sommes un, je suis en lui, il est en moi. Et ce que le Père céleste veut, c'est que nous puissions dire les uns les autres la même chose. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis en lui, il est en moi, et que nous puissions avoir cette présence. J'ai regardé à travers le grec, le mot père, littéralement, c'est pater. Le mot père, c'est géniteur, celui qui donne la vie. La définition de père aussi, c'est celui qui est à l'origine, mais aussi qui transmet toute chose. Le père, c'est celui qui a mis son propre esprit dans les autres, c'est celui qui anime, et c'est celui qui gouverne. La notion de père aussi, c'est il se tient pour veiller
et pour prendre en charge les intérêts de ceux et celles qui lui sont confiés. D'où l'importance pour nous de ne pas avoir simplement cette relation avec Dieu, mais que Dieu devienne vraiment ce Père, ce Seigneur de la terre, mais aussi du ciel. Au Père du ciel et aussi de la terre. Dans Luc chapitre 11 et au verset 11, Jésus parle de la prière, de l'enseignement de la prière. Et il va dire, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il va dire aussi, et là, il va parler au Père, et il dit, quel est parmi vous le Père sur la terre? Quel est parmi vous le Père qui va donner une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, il dit, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et donc là, Jésus parle à ces pères qui sont devant lui et il leur dit, vous qui avez des enfants, vous qui êtes pères sur la terre, il dit, lorsque vos enfants demandent des choses, vous ne leur donnez pas le contraire. Mais en même temps, il parle des pères sur la terre, mais il parle de son Père dans le ciel. Et il dit, mais si vous, les pères sur la tête, vous n'êtes pas parfaits, vous êtes loin d'être parfaits, et même moi, en tant que papa, je suis loin d'être un papa parfait, un papa modèle, mais je cherche le meilleur pour mes enfants, je cherche à faire plaisir à mes enfants, je veux que mes enfants soient heureux et je veux leur donner la possibilité, à travers ce que je peux leur donner, qu'ils soient le plus heureux possible. Et pourtant, je ne suis pas un père parfait. Mais là, il dit, si vous, quand même, malgré ce que vous êtes, vos incapacités, vos méchancetés, même vous êtes capable de quand même de donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison votre Père du ciel, votre Père céleste, est capable de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc on voit que là, qu'il y a cette différence. Il y a ce qu'un père peut apporter sur le plan terrestre, mais qui est limité. Mais là, il parle de choses célestes. Et il dit, aussi bien sur la terre, vous les pères, vous êtes capables de donner des choses à vos enfants, mais il dit, le Père céleste va vous donner, il est capable de donner des choses que vous, les pères, sur la terre, vous n'êtes pas capables de donner. Et on est conscient qu'il dit, mais le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et là, il nous est parlé du Saint-Esprit, donc il nous est parlé de quelque chose de spirituel. Et il y a des choses sur la terre en tant que père, en tant qu'humain, sur le plan de vue spirituel, je ne peux pas le donner. Moi, en tant que papa, je ne peux pas pardonner le pardon, je ne peux pas pardonner les péchés de mes enfants. Je ne peux pas donner le salut à mes enfants. Je ne peux pas donner le Saint-Esprit à mes enfants. Seul le Père céleste est capable de le donner. Lorsque je regarde ce texte, je me rends compte que, à travers les demandes, je me dis, mais je suis conscient que nous ne savons pas toujours demander les bonnes choses. Et en même temps, je suis conscient et je suis limité et je ne suis peut-être même pas capable de donner les bonnes choses. Mais mon Père céleste sait de quoi j'ai besoin. C'est ce qu'il me dit dans Matthieu 6, verset 32, alors qu'il y a les choses de la vie. Jésus dit, mais votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et mon Père céleste, non seulement il sait de quoi j'ai besoin, mais ce qu'il me donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mon Père céleste est capable de me donner ce qu'il y a de meilleur, parce que mon Père céleste veut mon bien. Et lorsque je regarde ce texte, finalement il dit, mais mon Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le spirituel, c'est quelque chose qui est le plus important dans ma vie. D'avoir Dieu comme mon papa, comme mon Père céleste, celui qui va m'apporter ce que aucune personne sur la terre ne peut m'apporter. Je parle en conséquence de cause puisque je suis orphelin de père, et là j'avais 9 mois lorsque mon papa s'est ôté la vie, et donc je n'ai jamais eu vraiment mon vrai père dans ma vie. Et ce qui est intéressant,
à travers ce mot Père, c'est de réaliser que le mot Père, littéralement, c'est un guide. C'est quelqu'un qui va me protéger, mais c'est aussi quelqu'un qui va m'enseigner. Pourquoi? Parce que un enfant qui n'a pas de père, c'est un orphelin, une orpheline. Et littéralement, être un orphelin, une orpheline, c'est être privé de guide, être privé de protection, être privé d'un maître, c'est-à-dire être privé de quelqu'un qui va l'enseigner, qui va le guider ou la guider. Et c'est pour ça que sur le plan de la terre, même si je n'ai pas eu de père, même si sur le plan de la terre, ou peut-être j'ai eu un père, mais ce père n'était pas digne d'être appelé un père, mon Père du ciel veut se révéler comme un bon père. Un bon père qui va me guider, un bon père qui va me protéger, un bon père qui va m'enseigner, qui va me conseiller, afin que je puisse marcher dans la vie et réussir à travers son amour et à travers sa grâce. Il dit si un enfant demande à son papa du pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre? Littéralement, il dit, mais s'il demande quelque chose à manger, vous n'allez pas lui donner quelque chose d'immangeable. Penserions-nous que notre Père céleste va nous donner des choses que nous ne pourrions pas manger, nous ne pourrions pas recevoir? S'il lui demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent? Littéralement, s'il demande encore quelque chose à manger, va-t-il lui donner quelque chose de nuisible, quelque chose qui va lui faire du mal? Non, mon Père céleste ne va pas me donner quelque chose qui va me faire du mal. S'il demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion? Littéralement, va-t-il lui donner quelque chose d'inutile avec lequel il ne pourra rien faire? Non, parce que mon Père céleste sait exactement de quoi j'ai besoin. Le spirituel, c'est tout ce que nous avons besoin à travers nos vies. Je peux être orphelin sur la terre, mais avec mon Père céleste, je ne serai jamais orphelin, je ne serai jamais tout seul. La parole de Dieu me dit, dans le psaume 68, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Il est dit à travers cette parole, « Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Pourquoi? Parce qu'il est le Père des orphelins. Le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Quel bonheur de pouvoir réaliser que même sur le plan de la terre, si je n'ai pas ce guide, si je n'ai pas ce protecteur, si je n'ai pas celui qui va m'enseigner les choses de la vie, me conseiller, mon Père du ciel veut être ce protecteur, ce guide, celui qui veut m'enseigner. C'est important d'avoir cette relation avec ce Père spirituel, ce Père céleste. Il est dit encore à travers la parole de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 17. Il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Tellement important de savoir que Dieu peut être mon Père. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a dit. Si Dieu est mon Père, alors toute grâce et tout don parfait descendent de lui. Je peux avoir des choses fantastiques sur la terre. Je peux avoir des bonnes choses qui réjouissent mon cœur, qui me fassent plaisir, qui peuvent même me faire évoluer dans la vie. Mais ce qu'il y a de meilleur, les dons parfaits, tout don parfait, toute grâce excellente, descendent de mon Père céleste. Et il dit, du Père des Lumières. La Bible nous dit que Dieu est lumière, Jésus est la lumière. Et lorsque on regarde la parole de Dieu, j'ai eu cette vision-là il y a quelque temps, le Père des Lumières. Qui sont les Lumières? Ces Lumières, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui avons accepté Jésus comme sauveur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus, la lumière, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc enfants de lumière. Il est le Père des Lumières. Et si je suis en Jésus, donc si je suis lumière, alors je suis au bénéfice de ses grâces. Je suis au bénéfice de ses dons parfaits. Notre Père, Jésus va le dire, Matthieu 6, au verset 8, il va dire à travers la prière, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ».
Donc on se rend bien compte que ce n'est pas le Père simplement de la terre, non, non, c'est le Père qui est au ciel. Lorsque vous priez, dites notre Père. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que Dieu est mon Père? Il veut être notre Père. Et c'est tellement important de réaliser à travers la Bible que cette vision-là, cette révélation du Père céleste n'est pas réservée à une élite, à quelques personnes simplement, à quelques hommes, à quelques femmes, à des jeunes ou à des moins jeunes. Ça s'adresse à toutes et à tous. Nous sommes appelés à ce que Dieu soit notre Père, à ce que je puisse dire mon Père, j'ai mon Père dans le ciel, un Père qui prend soin de moi, un Père qui me réserve le meilleur. Est-ce que nous pouvons dire notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux? Et on se rend compte à travers ce texte-là qu'il y a bien une différence d'endroit, de lieu, d'habitation. Notre Père qui est au ciel, c'est bien la preuve que s'il est au ciel, alors oui, je suis sur la terre, et qu'il y a bien cette révélation du Père céleste. Et de pouvoir dire, notre Père qui est aux cieux, donc je ne suis pas dans son endroit, il est dans un endroit, moi je suis dans un autre, je suis sur la terre. Mais en même temps, cette révélation de pouvoir dire que si je ne suis pas dans le lieu où il est, mais que par sa présence, le Père céleste peut être dans ma vie, dans mon cœur. Il peut être au milieu de ma famille, au milieu de mon couple, et de pouvoir dire notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître, comme les cieux sont au-dessus de la terre, de pouvoir dire notre Père qui est aux cieux, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de toute chose. Au-dessus des choses de la terre, des tribulations de la terre, des problèmes de la terre. Il est au-dessus de la misère qu'il y a à travers la terre. Et lorsque je peux dire notre Père qui est aux cieux, alors je déclare par la foi que non seulement il est au-dessus, et parce qu'il est mon Père, parce qu'il est mon gardien, parce qu'il est mon protecteur, il est capable de me donner ce que la terre ne peut pas me donner. C'est mon Père qui est dans le ciel. Lorsque vous regardez sur le plan de la terre, aucun enfant n'a pu dire « j'ai choisi mes parents ». On n'a pas choisi de naître. Nos parents ont décidé de nous donner la vie. Mais on n'a pas pu choisir nos parents. Mais la réalité, la vérité de la parole de Dieu, c'est que je peux choisir Dieu comme mon Père. C'est moi. Dieu veut être mon Père, mais Dieu ne me forcera jamais à être mon Père. Il veut que je le décide. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, je réalise que mon Père est là pour me montrer, comme on l'a lu, qu'il a le meilleur pour moi, toute grâce, tout don parfait, le Saint-Esprit, les choses célestes, elles sont pour moi, mais si j'ai cette relation, cette révélation de Dieu comme mon Père, et si je l'accepte comme mon Père. Le besoin important de la révélation du Père céleste. Je suis toujours étonné, mais étonné est un mot, mais la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique. Et en parlant du Père, je regardais, je lisais encore dans l'évangile de Jean, chapitre 4, où il nous est parlé de cette femme, cette Samaritaine. Cette Samaritaine est une femme qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et on voit que Jésus va venir rencontrer cette femme. Il nous est dit, Jean chapitre 4, verset 1er, il fallait que le Seigneur passe par la Samarie, et qu'à un moment donné, il s'est reposé à un puits nommé Sichar, près des champs, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Une femme qui vient puiser de l'eau à un puits. Vous direz, c'est tout à fait normal, parce que cette femme a des besoins, comme nous avons besoin, les uns les autres, nous avons besoin de boire tous les jours. Cette femme a besoin de l'eau, elle a besoin de se désaltérer. Mais lorsqu'on lit l'histoire de cette femme, on se rend compte qu'au-delà d'une soif sur le plan humain, sur le plan de son corps, cette femme avait une soif, une autre soif. Une soif morale, une soif spirituelle. Et Jésus va être là, il fallait qu'il la rencontre pour lui révéler quelque chose. Il fallait qu'il lui révèle l'amour du Père.
Et on voit que cette femme a toutes sortes de préjugés, de principes sur le plan de la vie, sur le plan même spirituel, parce que la femme va lui parler de religion, la femme, elle va parler, les Samaritains, on sait que le texte nous dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation entre eux c'était des étrangers, c'était des gens mis de côté, mais c'est ça qui est important, c'est de réaliser que pour Dieu, pour le Père, pour Jésus, il n'y a personne qui est mis de côté. Les uns les autres, nous sommes tous intéressants. Le Père céleste s'intéresse à chacun de nous. Et il veut que nous ayons une révélation de sa grâce et de son amour. Et Jésus donc va lui apporter cette révélation. Et puis Jésus va lui dire à un moment donné, appelle ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et là, elle parle de père. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus est en train de lui donner la révélation du Père. On se rend compte, elle dit, mais vous adorez, nous on adore, nos pères nous racontent, nous enseignent qu'il faut adorer le Père sur la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et là, Jésus est en train de lui dire, mais l'adoration, ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de présence et de relation avec une personne. Quelle est cette personne? Le Père céleste. Et il lui dit, maintenant l'heure vient, et l'heure même est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et je me suis intéressé à ça, et je me dis, mais finalement, c'est le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que lorsque l'on met le Père et l'enfant, généralement, c'est l'enfant qui demande, c'est l'enfant qui réclame au Père. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que son père peut lui donner ce que l'enfant n'a pas. En tant que fils, en tant que fille, j'ai des besoins et j'ai des limites. Mais parce que j'ai mon père, parce qu'il me veille, parce qu'il me garde, parce qu'il est mon protecteur, parce qu'il est aussi une source, parce que le mot père en hébreu c'est littéralement le mot source, alors il est une source et je peux lui demander. Mais là, il est dit que c'est le Père qui demande. Mais il demande quoi? Il demande des adorateurs. Et vous remarquerez qu'il n'est pas dit que le Père demande, il demande l'adoration. Il demande des adorateurs, en esprit et en vérité. Ah bon, est-ce qu'il ne faut pas adorer? Mais bien sûr, parce que la Bible le dit que nous devons adorer Dieu, avec des cymbales, avec des tambourins, avec des cymbales retentissantes. Louez-le par des chants, louez-le avec des cantiques nouveaux. Donc nous sommes appelés à louer Dieu dans le chant, dans la musique. Mais là, il n'est pas parlé d'adoration, il est parlé d'adorateur. Et on se rend compte que la première adoration que Dieu veut, qu'est-ce qu'il demande des adorateurs? C'est-à-dire qu'il demande des fils et des filles. Il demande une intimité avec nous. Il demande une relation avec nous. Premièrement, la vraie adoration, ce n'est pas une question de musique, ce n'est pas une question de chant, ce n'est pas une question de timbales retentissantes, ce n'est pas une question de tambourin, ce n'est pas une question de guitare, de piano. La vraie adoration, c'est la relation entre fils, fille et le Père céleste. Et lorsque j'ai cette relation avec mon Père céleste, alors j'entre déjà, je suis un adorateur parce que j'ai fait de Dieu mon Père. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser à travers cela que je n'ai peut-être pas de guitare, je n'ai peut-être pas de tambourin, je n'ai peut-être pas de cymbales retentissantes, peut-être que je chante faux, mais rien que parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel et qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, je deviens un adorateur. Même si tu chantes faux, même si tu ne sais pas jouer de musique, tu deviens un adorateur en esprit et en vérité parce que tu es passé par Jésus. Et on se rend compte à travers ça que si je fais Dieu comme mon Père, obligatoirement,
je suis obligé de passer par Jésus. Parce que Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc ça se relie et si je veux aller au Père, je suis obligé de passer par Jésus. L'importance de Jésus qui m'emmène au Père. Et on se rend compte que l'on parle de la croix, on parle du péché. Oui, Jésus est mort à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner nos péchés. Oui, Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Mais pourquoi? Parce que le péché avait coupé cette relation. Le péché avait coupé cette relation, cette révélation avec le Père. Mais à la croix, Jésus nous ouvre la porte du Père, où je peux appeler mon Dieu, mon Père. Être des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit, l'heure vient, mais il dit, l'heure est déjà venue. Et là, il y a 2 temps. Quelle est cette heure-là? Il dit, l'heure est déjà venue. Quelle est cette heure? Mais c'est sa présence sur la terre. Il dit à la femme, le Messie, c'est bien moi. Et la parole de Dieu nous parle de la venue de Jésus, celui qui va venir, le Fils de Dieu, qui va venir mourir sur la croix. Et il dit, l'heure est déjà venue. Il dit, ça y est, la parole de Dieu est proclamée, elle est confirmée, je suis là, l'heure est venue, ça y est, c'est maintenant. Et lorsqu'il dit, l'heure vient, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure où, à la croix, il va de nouveau nous ouvrir le ciel et on va pouvoir avoir cette relation avec notre Père céleste. Et pour devenir enfant du Père, j'ai juste à accepter l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'amour, ça se manifeste. L'amour n'est pas simplement dans les paroles. Je peux dire à quelqu'un que je l'aime, mais qu'est-ce que ça prouve vraiment que je l'aime? L'amour a des actes. L'amour du Père a été manifesté pour chacun de nous à travers Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Jésus est venu sur la croix pour nous emmener au Père, afin que je puisse avoir cette relation avec mon Père. L'épître de Paul aux Romains nous le dit au chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je réalise que, oui, si je veux avoir cette relation avec le Père, c'est le Père, mais jamais sans le Fils. Et vous remarquerez à travers ce texte que Jésus parle du Père, il dit, il faut que le Père soit adoré, le Père demande, il parle du Fils, et puis il parle du Saint-Esprit, en esprit et en vérité. La vérité c'est lui, l'Esprit c'est lui, et là on voit finalement à travers ce texte la révélation du Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est intéressant de voir qu'à travers le grec, le mot esprit là, c'est le mot souffle. J'aimerais vous dire ce matin que à travers le péché, le souffle était coupé. Mais pourquoi il y a la croix? Parce que de nouveau, la croix nous redonne le souffle de l'adoration. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'il y ait le souffle à travers notre vie, afin que, à travers la parole de Dieu, à travers cette révélation, mais aussi à travers cette communion avec lui, ce ne soit pas une communion morte, ce n'est pas une religion, mon Père, c'est une relation. Et il veut qu'il y ait le souffle de vie à travers la relation avec lui. Christ, à la croix, permet de nouveau qu'il y ait le souffle de la vie du Père céleste. Jésus, la lumière, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang ni de la volonté des hommes, mais lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus va dire, il va enseigner encore, et Philippe va lui dire, un de ses disciples, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Jésus était la révélation extérieure de la présence du Père en lui. Et ça nous montre quoi à travers ce texte? Que l'amour du Père et la grâce du Père à l'intérieur de moi sont plus forts que les éléments extérieurs. Et lorsque je lis la Bible, c'est pour ça que le Père, mais jamais sans le Fils. Parce que lorsque je regarde le Fils, lorsque je regarde l'œuvre de Christ, lorsque je regarde son amour, lorsque je regarde ses actes, lorsque j'entends ses paroles, alors je vois le Père, parce que Jésus, c'est le Père à travers lui. Et plus je vais découvrir Jésus, plus je vais découvrir le Père. C'est pour ça que je ne peux pas parler du Père sans parler de Jésus, sans parler du Fils unique venu du Père, afin que je sois un fils
du Père céleste. Que tu sois un fils, que tu sois une fille du Père céleste. Tellement important de réaliser que le Père céleste veut que nous ayons cette relation avec lui. Le témoignage et la communion avec le Père. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 16, que dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et là, à travers cet engagement, il y a eu un témoignage extraordinaire, le témoignage du Père lui-même, non pas de Jean-Baptiste, non pas des disciples de Jean-Baptiste qui lui ont témoigné et lui dire, tu sais maintenant, tu es vraiment le Fils du Père. C'est le Père lui-même qui va témoigner. Et il va dire, en voyant Jésus à travers son acte, à travers cette obéissance, il va dire, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais vous dire encore ce matin que lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous passons par Jésus, lorsqu'il nous donne ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, et la Bible nous dit que l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, lorsque je me déclare pour Jésus, je me déclare aussi pour mon Père céleste. Et au moment où je me déclare pour mon Père céleste se déclare pour moi. Il se déclare de mon côté. Voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Si je donne ma vie à Jésus, si je suis en Jésus, alors j'ai ce témoignage de mon Père céleste. Celui-ci, mon Fils bien-aimé. Vous rappelez ce matin, vous qui êtes en Jésus, quelles que soient peut-être vos circonstances, les choses peut-être difficiles que vous passez, il y a cette communion, cette révélation. Ton Père céleste dit ce matin, tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Je te connais, je sais qui tu es, je connais tes besoins, je te guide, je te protège, je t'enseigne, je te conseille. Même si tu as l'impression que tu es un orphelin, non, tu n'es pas un orphelin, tu n'es pas une orpheline. Ton Père céleste te voit, il te connaît. Ton Père céleste proclame, ton Père céleste se déclare pour toi, il met en toi, il a mis et il met encore en toi toute son affection. Tellement important de réaliser cette intensité au niveau de la présence du Père céleste et de notre relation avec lui. Un texte où il est parlé aussi beaucoup du Père, et je vais terminer avec ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, où Jésus va dire à ses disciples qu'il annonce qu'il va partir, il annonce la croix, il annonce la résurrection, et bien sûr les disciples sont tristes parce que pour eux c'est une catastrophe. Jésus va les laisser, Jésus va les quitter, ils vont se retrouver sans lui, et pour eux c'est une catastrophe. Alors Jésus va leur dire, mais que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, et il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Gardez-vous d'être troublés. Le texte est encore plus intense et plus profond. Parce que littéralement, Jésus, à travers cette annonce qu'il vient de dire aux disciples, il est en train de leur dire, mais lorsque vous êtes troublés, parce que ça nous arrive d'être troublés, moi ça m'arrive d'être troublé, même en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que papa, en tant que mari, il y a des événements dans la vie qui arrivent, il y a des événements dans nos vies qui arrivent, dans nos familles, au niveau du travail, il y a toutes sortes de choses qui sont là parfois pour nous troubler, pour nous agiter, pour enlever le repos, et il dit, lorsque vous entendez des choses qui vous troublent, lorsque vous vivez des choses qui vous troublent, ça peut arriver d'être troublé, mais il dit, faites en sorte de ne pas rester dans le trouble. Faites en sorte de ne pas rester dans l'agitation, faites en sorte de ne pas rester bouleversé, faites en sorte de ne pas rester dans l'inquiétude. Et il va finalement, il va donner des solutions pour ne pas rester troublé, de ne pas rester dans l'inquiétude, de ne pas rester dans l'agitation, de ne pas laisser ces événements enlever notre repos. Et la première chose qu'il va dire, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, comme vous croyez en Dieu avant que je vienne, vous ne voyez pas Dieu, mais vous croyez en Dieu. Et il dit, même aujourd'hui, si vous ne me voyez plus de vos yeux, continuez à croire en moi, même si vous ne me voyez pas, comme vous croyez en Dieu,
même si vous ne le voyez pas de vos yeux. Mais la deuxième chose qu'il va dire, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça m'a interpellé. Parce que ça nous parle de la maison, d'une maison familiale. Comme une maison où il y a plusieurs pièces. C'est la maison d'une personne, mais il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs places. Et là, Jésus est en train de les rassurer, et il dit, mais ne vous inquiétez pas. Et c'est intéressant de voir là, parce que Jésus dit, je vais vous préparer une place. C'est quand même étonnant que Jésus dise, je vais vous préparer une place, alors que le premier qui n'a pas eu de place sur la terre, c'est lui. La preuve, c'est que la Bible nous dit qu'au moment d'accoucher, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour que sa mère accouche. Et la Bible nous dit qu'il a accouché, sa mère a accouché dans une étable. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Et moi, ça me touche tellement, ça doit nous toucher. Pourquoi Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place? Parce qu'il sait ce que c'est que de ne pas avoir de place. Il sait ce que c'est que d'être mis de côté. Il n'y avait pas de place pour lui. À travers cette société, y a-t-il de la place encore pour Jésus? Y a-t-il de la place pour Jésus dans la vie des gens? Oui. Et moi, je vais vous dire qu'il faut qu'on laisse de la place à Jésus. Laisse de la place à Jésus dans ta vie. Laisse de la place à Jésus dans ton cœur. Il faut que Jésus prenne la place. Il faut que Jésus revienne à la place qu'il doit revenir dans nos vies. Et c'est la place la plus importante. Mais lui, il n'a pas eu de place, pourtant il dit, je m'en vais vous préparer une place. Où? Dans la maison de mon Père, dans la demeure de mon Père. Et je réalise à travers cela que lui, Jésus, qui n'a pas eu de place sur la terre, si nous l'acceptons, si il y a de la place pour Jésus dans ma vie, je réalise aussi que j'aurai toujours une place dans le cœur de mon Père. Qui que tu sois ce matin, n'oublie jamais que tu as ta place dans le cœur du Père. Il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs endroits. C'est important de demeurer, parce que ce que Dieu nous parle, là, ce que le Père nous parle, il ne veut pas simplement être pour moi un Père de temps à autre, mais il est bien dit, demeure, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures, et mon Père Céleste veut qu'il y ait cette relation, il veut que cette relation demeure jour après jour, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Je m'en vais vous préparer une place dans la présence de mon Père. Et souvent on a pris ce texte, Jésus va mourir à la croix, il va retourner vers son Père, il va nous préparer une place, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que lorsqu'il dit, je m'en vais vous préparer une place, qu'est-ce qu'il dit littéralement? Je vais à la croix, et en allant à la croix, je vous ouvre la porte du royaume de mon Père. En allant à la croix, je vous prépare, je vous ouvre la porte pour que vous puissiez trouver votre place dans le cœur du Père. Tellement important de réaliser que Jésus est parti nous préparer une place. À la croix déjà, il a ouvert la porte du royaume des cieux. Il a ouvert la porte de la demeure de mon Père Céleste pour que je puisse trouver ma place dans son cœur. Est-ce que tu as ta place dans le cœur du Père Céleste ce matin? En tous les cas, tu as ta place dans son cœur et il faut que toi, tu aies la place pour que ton Père Céleste vienne dans ton cœur. Je m'en vais vous préparer une place. L'importance de ma communion avec le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 18, il dit, nous avons accès auprès du Père, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, Jésus va enseigner la prière. Et il va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père qui est là te le rendra. Ça nous interpelle. Mon Père Céleste veut une relation avec lui. Il veut une relation profonde, intime, puissante. Et là Jésus dit, mais c'est à nous de veiller à ce que nous ayons toujours cette relation avec le Père Céleste. La communion comment? À travers la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là. C'est tellement important de savoir que mon Père Céleste m'attend. Tous les jours, mon Père Céleste m'attend pour que j'aie une relation avec lui, que je puisse lui parler, que je puisse l'entendre me parler,
que je puisse avoir cette révélation extraordinaire. Lorsqu'il dit « entre dans ta chambre », lorsque nous, on lit le texte, on parle à une chambre, c'est-à-dire le lieu intime, le lieu où on dort. Mais lorsque Jésus parle de la chambre, littéralement, c'est pas une chambre à coucher. Cette pièce-là dont il parle de la pièce, littéralement, c'est une pièce sans fenêtre, une pièce sans lumière, une pièce sombre. Mais une pièce où on rangeait des affaires, où on rangeait souvent des fruits, c'était frais, des fruits ou des légumes. Mais ce n'est pas un endroit pour dormir, ce n'est pas un endroit intime, mais c'est quand même un endroit où il n'y a personne. Et lorsqu'il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père Céleste est là, finalement, il dit, mais c'est un moment, ton Père Céleste t'attend, il veut un moment personnel avec lui, un moment intime avec lui. Un lieu, une pièce où il n'y a personne. Ça nous montre quoi ce matin? Ça nous montre que, à travers la prière, à travers mon Père Céleste, je peux toujours compter sur lui. Dans cette pièce, il n'y avait rien, on ne pouvait pas y vivre, c'est juste un lieu de rangement. Mais même si je ne peux pas compter sur les uns et sur les autres, si peut-être j'ai l'impression d'être orphelin, d'être tout seul, j'ai personne qui me comprend, j'ai personne à qui parler, mon Père Céleste me dit, moi, je suis toujours là. Ton Père Céleste dit, moi, je suis toujours là. Tu peux toujours compter sur moi. Entre lui et moi, il me donnera ce que personne ne pourra me donner d'autre que lui. Je ferme la porte. Ça, c'est à moi de le faire. C'est à moi de vouloir cette relation, cette communion intense et profonde avec lui. Ferme ta porte. Il n'est pas dit ton Père Céleste va te prendre de force, il va te mettre avec lui, il va fermer la porte. Non, non, c'est à toi de le faire. Ferme la porte. Qu'est-ce que fermer la porte? Littéralement, c'est mettre de côté, c'est s'enfermer avec lui. Et c'est intéressant parce que, à travers le livre de l'Apocalypse, Jésus dit mais qu'il a les clés. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et lorsqu'on regarde le terme grec, littéralement Jésus dit « je suis le gardien ». Et le gardien, c'est celui qui a un pouvoir, c'est celui qui a une autorité. Et fermer la porte, c'est avoir un pouvoir, c'est avoir une autorité. Lorsque je viens dans la présence de mon Père Céleste qui est là, alors j'ai le pouvoir de fermer la porte. Lorsque je viens par la foi dans la présence de mon Père Céleste, je ferme la porte à l'incrédulité. Et j'entre dans la foi avec mon Père Céleste. Je sais qu'il est bon, je sais qu'il m'aime, je sais que ce qu'il y a de meilleur est pour moi. Et rien que d'entrer dans sa présence, sans avoir la réponse à nos prières, rien que d'entrer dans sa présence, entrer dans sa présence, c'est fermer la porte à l'incrédulité et c'est entrer plus que jamais dans une vie de foi, de confiance, de certitude avec lui. Même si je ne le sens pas, parce que la présence du Père Céleste, c'est pas parce que je ne sens pas mon Père Céleste qu'il n'est pas là. Si je suis en communion avec lui, la Bible me le dit, ton Père Céleste est là. Je le sais. Et ça, c'est la foi dans la parole, je le sais. Alors je ferme la porte à l'incrédulité. Et avec lui, dans la communion avec lui, je rentre plus que jamais dans cette dimension de foi. Fermer la porte, c'est fermer la porte à la solitude. Je réalise que lorsque je rentre dans la prière, dans la relation avec mon Père Céleste, je ne suis pas tout seul. Ton Père est là, donc je ferme la porte à la solitude. Je ferme la porte au mensonge de l'ennemi de mon âme qui dit « mais t'es tout seul ». Tu es tout seul avec tes problèmes, il n'y a personne qui t'aime, il n'y a personne qui te comprend, il n'y a personne qui est capable, tu es tout seul avec tes problèmes. Non, je ferme la porte à la solitude, je ferme la porte à tu es tout seul, je ne suis pas tout seul. Mon Père Céleste m'aime, je sais qu'il est là, je ne suis pas tout seul. Il veille sur ma vie. Lorsque je ferme la porte, littéralement je ferme la porte au découragement et je rentre avec mon Père Céleste dans l'encouragement de sa présence, de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Lorsque je rentre dans la présence, dans l'intimité de mon Père, littéralement, je ferme la porte au désespoir et je rentre dans l'espérance de mon Père. Parce que mon Dieu, mon Père Céleste, c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu qui m'ouvre l'espérance de sa grâce, de son amour et de sa bonté. Alors je termine avec ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 29, Jésus enseigne encore une fois et il va dire au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je donne ma vie, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais,
Et il dit, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quelle grâce de réaliser ce matin que si je suis dans les mains de mon Père céleste, personne, aucune chose, aucune situation, aucun ennemi, aucune persécution, aucun événement catastrophique qui peut arriver ne peut me retirer, ne peut me ravir de la main de mon Père céleste. Sa main est assez forte, sa main est assez puissante pour veiller sur moi, pour me garder, pour me protéger, pour me donner ce que le monde ne peut pas me donner. Une main pour me caresser quand j'en ai besoin, une main pour me prendre et me rassurer, me protéger, me parler et me dire que en lui je suis en sécurité, en lui je suis bien. Nul ne vous ravira de la main de mon Père céleste. Si vous êtes dans sa main, personne ni qui que ce soit ne pourra vous ravir de sa main. Vous êtes dans sa protection. Mon Père céleste, je te bénis pour cet entretien, non, pour ce partage que nous avons eu à travers cette dimension, cette révélation que tu veux être notre Père. Je te demande ce matin de bénir chacune et chacun, ceux et celles qui se trouvent derrière leur écran, quels que soient leurs besoins, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs événements. Peut-être que certains ont besoin d'avoir cette révélation du Père Céleste. Eh bien, je te demande ce matin qu'il y ait cette révélation, qu'ils viennent à Jésus et que Jésus les emmène au Père. Je prie ce matin pour ceux et celles qui peut-être sont dans le découragement, sont brisés, ceux qui peut-être sont démoralisés, peut-être ceux et celles qui ce matin, à travers des événements, des circonstances, ont l'impression d'être tout seuls, toutes seules. Seigneur, qu'il y ait cette révélation, mon Père, que tu es là et que tu les attends. Et rien que le fait ce matin d'avoir écouté ta parole, nous avons fermé la porte à l'incrédulité, nous avons fermé la porte au découragement, nous avons fermé la porte au désespoir, nous avons fermé la porte à l'isolement. Par la foi, nous entrons dans la présence de notre Père. Et j'ose dire et proclamer ce matin, oui, parce que nous sommes en toi, nul ne nous ravira de ta main. Et je te bénis ce matin, mon Père. Et je te dis merci pour cette révélation, que ta grâce, que ton amour puisse nous inonder, nous immerger, et que ta présence nous rassure les uns les autres. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu le fondes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du
cœur.